Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play Sunny. Et mon Dieu, qu'est-ce que j'ai adoré lire vos commentaires la semaine dernière par rapport à tout ce qui s'est passé. Autant il y a quelques personnes qui étaient un peu réfractaires à l'idée que Elior puisse pardonner et retourner avec Maddie. Autant il y en a qui ont changé d'avis aussi en disant de la manière dont ça se passe, ça me semble assez ok, ça me semble sain, etc. etc. Sachez qu'il y a tellement de scénarios possibles, sachez que je galère à chaque fois à trouver les bonnes histoires, à savoir quoi raconter, parce il y a plein de possibilités, plein d'interprétations possibles. Donc j'essaye d'aller vers là où moi j'ai envie d'aller aussi avec les Sims. Donc je comprends qu'on soit pas toujours d'accord, mais je trouve ça génial que ça ouvre le débat par contre en commentaire. Ça me permet aussi de détailler un peu plus mes histoires. Bref, une chose est sûre, ces deux-là sont amoureux. Une chose est sûre aussi, ils ont tous les deux encore, enfin surtout Elior, ils ont des blessures à soigner. Donc clairement le fait qu'ils avancent ensemble, en fait ça les aide surtout à pouvoir peut-être se retrouver doucement, en douceur, sans se presser, sans se mettre la pression. Et tout simplement aussi, je pense que quand t'es attiré et quand t'aimes vraiment quelqu'un, t'as beau faire ce que tu veux, t'as beau avoir des choses à lui reprocher, t'as beau avoir eu très mal, je pense qu'il y a des fois juste... t'as envie de te laisser aussi porter par le moment et c'est ce qui s'est clairement passé l'épisode précédent. Comme vous pouvez le voir, Maddie est toujours chez Elior. Les enfants sont toujours gardés par les parents de Maddie, enfin en tout cas son père et sa belle-mère. Aujourd'hui, je pense qu'ils vont rester ensemble, passer la journée. Je pense qu'ils ont plein de choses à se dire parce que hier, la soirée s'est passée un peu comme ça, très rapidement. Bref, tout s'est enchaîné très très vite les derniers épisodes et du coup, là, ça va leur faire du bien, je pense, de prendre du temps rien que tous les deux. Ah, mais j'avais pas vu qu'Elior devait travailler. Alors non, il va prendre une journée de congé. En vrai, non. C'est dimanche, c'est le lendemain du Nouvel An. Clairement, j'ai pas envie qu'il parte. Donc Elior vient de se réveiller. Il va pouvoir aller se prendre une bonne douche. Il réalise pas genre que... Oh non, trop chou, il y a son frère qui veut qu'ils passent du temps ensemble. Trop mignon, mais Elior va lui dire, écoute Guillaume, on se voit demain ou après-demain. Pour l'instant, je suis avec Maddie, on a plein de choses à régler ensemble, on doit discuter. Mais on se voit très vite, fais un bisou à papa et maman. Trop chou en vrai. Il est vraiment trop mimes. J'allais donc dire, Elior se réveille et il a du mal à réaliser que genre Maddie est là avec lui. Ça lui semble tellement improbable en fait que ça se passe comme ça. D'un côté, il a peur, d'un autre, il est rassuré. Parce qu'il sait qu'ils vont pouvoir avancer tout en prenant soin l'un de l'autre, en faisant attention. Et en fait, faut savoir que leur relation, je sais pas si vous vous souvenez, mais depuis le début, elle est rapide. Dans le sens où ils se sont vus, ils ont eu le coup de cœur l'un pour l'autre et direct, ils ont enchaîné, ils se sont mis ensemble hyper rapidement, ils se sont fiancés rapidement, ils se sont installés ensemble rapidement. En fait, tout s'est fait rapidement. Le fait qu'ils prennent enfin leur temps l'un et l'autre pour se reconstruire, je dirais même pour se construire, c'est vraiment positif, je trouve. C'est des choses qu'ils n'ont jamais fait en fait. Donc là, que ce soit pour Elior et pour Maddie, même si c'est quelque chose qui leur fait très peur, c'est aussi quelque chose qui leur fait beaucoup de bien de savoir qu'ils vont juste pouvoir avancer main dans la main. Quelle que soit l'issue finalement de ce qui se passe, ils vont pouvoir avancer main dans la main. J'en profite, Elior, est-ce que tu peux pas nous faire des petites gaufres en vrai de vrai? Qu'est-ce qu'on peut faire pour ce matin? Des gaufres Roubaix. Allez, let's go. Il va nous préparer ça pendant que Maddie fait le café. Ils sont trop choux. Regardez, je vous ai même pas montré. Il y avait une séance de crac-crac apparemment extraordinaire, donc ça c'est top. Oh non, regardez, point commun pour construire une relation, se sent amoureux de quelqu'un à proximité. Ce que ces deux Sims ont en commun peut leur donner une base pour une merveilleuse histoire d'amour. C'est trop chou. Maddie, elle, pour le coup, elle est hyper contente d'être ici. Elle sait qu'elle a énormément de travail à faire pour regagner la confiance d'Elior. Parce que elle sait que tout est parti d'elle et qu'elle a fragilisé vraiment toute la relation. Elior, tu vas pouvoir te prendre un petit café. Donc elle sait qu'elle a un gros travail. Elle sait pas encore combien de temps ça va prendre, qu'est-ce qui va se passer. Elle a aussi, de la même manière qu'Elior, beaucoup de craintes. Mais c'est vrai qu'elle sait que tout est parti d'elle. Donc c'est pas évident non plus pour elle, même si elle a fait de la merde, on est d'accord. En tout cas, Maddie va parler un petit peu avec Elior. Elle va lui dire, écoute...
J'ai passé une super soirée hier soir. Merci de m'avoir proposé de sortir avec toi. C'était vraiment génial. Et ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvés comme ça tous les deux, même sans les enfants. Et Elior me dit, ouais, je suis bien d'accord. Je suis content aussi qu'on se soit vraiment laissé porter par le moment et content aussi de savoir qu'on va peut-être pouvoir avancer et se refaire confiance à nouveau. D'ailleurs, regardez la barre de Rose, comment elle a augmenté, c'est incroyable. Franchement, je crois que c'est depuis leur crac-crac, ça ne fait qu'augmenter. Maddie va en profiter pour lui reparler en fait de ses peurs et je pense qu'Elior fera de même également. Enfin voilà, ils profitent de leur petit-déj pour discuter un peu des peurs qu'ils ont concernant leur relation. Elior lui dit, écoute, je sais qu'on a vraiment du chemin à faire. Oh non, qu'est-ce qui se passe? Draguer, trop chou. Elior lui dit, je sais qu'on a beaucoup de chemin à faire l'un et l'autre, mais écoute, il faut qu'on se fasse confiance aussi et qu'on avance main dans la main et que voilà, on aille de l'avant et qu'on arrête de ressasser sans cesse le passé, mais qu'on avance tous les deux. Et Maddie, elle lui dit, écoute, est-ce que tu penses que faire une thérapie de couple, ça pourrait nous aider? Est-ce que tu penses que ce serait une bonne idée? Et Elior lui dit, ouais, franchement, oui, ça pourrait être une bonne idée. On peut se dire que chacun de notre côté, on continue de voir nos psychologues respectifs, mais qu'à côté de ça, on va voir quelqu'un tous les deux. Ouais, carrément, c'est une très bonne idée. Je pense que ça peut nous aider. De toute façon, on peut pas savoir si on tente pas et il faut qu'on avance tous les deux. Et Maddie, elle lui dit, écoute, je te propose aussi qu'on vive quand même chacun de notre côté pendant quelques temps. Pour pas se précipiter et qu'on continue encore à fonctionner comme on l'a fonctionné depuis qu'on a commencé notre break, donc depuis quelques mois, pour justement pas se précipiter. Et Elior le dit, oui, je pense que c'est une très bonne idée de faire comme ça nous évitera d'aller trop vite comme on l'a toujours fait dans notre couple et ça nous permettra de vraiment prendre notre temps sans direct retomber dans nos travers et surtout ça nous permettra d'avoir encore un peu de temps pour travailler pour nous. Et oui, de toute façon, on m'a dit, tu le sais, je suis pas encore prêt à passer le cap tout de suite, mais j'ai envie d'essayer. Bref, sur ces belles paroles, Maddie va dire à Elior, écoute, je vais aller me prendre une petite douche, je vais faire ma toilette, et est-ce que après ça te dit que... Faire ma toilette, cette phrase, elle me fait toujours rire, je sais pas pourquoi. Et est-ce que après ça te dit qu'on sorte un petit peu, qu'on aille peut-être au resto? Et Elior lui dit oui, avec grand plaisir, ça pourra nous permettre de prendre un petit peu l'air avec grand plaisir. Il profite d'avoir un petit peu de temps devant lui, du coup, pour appeler les enfants, savoir si tout va bien, puisque Maddie va rester passer la journée et la soirée avec lui, et elle ira les chercher, ou lui d'ailleurs, ils savent pas encore, ils iront les chercher en tous les cas demain, puisque la semaine va reprendre, donc il profite d'avoir un petit peu de temps pour appeler les enfants. Et d'ailleurs, il sait qu'aujourd'hui, il va devoir également avouer à Maddie qu'il a eu un flirt avec Ila. Même si on est d'accord, c'était pas grand-chose, c'était sans doute une grosse confusion sur ses sentiments. Mais quand même, Elior est quelqu'un d'honnête, donc il va pouvoir lui avouer ça et ça lui tient à cœur parce que tout simplement il a envie que si leur couple se reforme, ce soit vraiment sur des bonnes bases. Ils sont vraiment trop choux. Ils sont en train de se dire bon alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Et Elior lui dit écoute il fait chaud, est-ce que ça te dit qu'on aille à la carrière recevoir un compliment de Maddie mais trop mignon, à la carrière se baigner un petit peu, je sais pas quel temps il fait à Oasis Springs mais on peut peut-être aller là-bas et si tu veux après on ira au resto tous les deux. Et Maddie, elle lui répond avec plaisir. D'ailleurs, ils arrêtent pas de se draguer. Ils sont vraiment trop cute. J'ai hâte d'avoir le pack Amour Fou là, qui va sortir. Franchement, je sais pas trop quoi en penser. J'ai l'impression qu'ils rajoutent des choses, mais sans pour autant être incroyables. Les ajouts qui vont être mis vont être sympas. Mais bon, ça vaut pas un pack pour moi. Bref, c'est pas le sujet. Par contre, les items ont l'air incroyables. Les vêtements et le créer un Sims, ça a l'air dingue aussi. Donc ça, vraiment, j'ai super hâte. Mais en tous les cas, j'ai hâte de voir les attractions entre les Sims. Et surtout, j'ai hâte, la première chose que je vais aller faire, c'est je vais me ruer sur le jeu pour voir quelle est leur attraction entre eux, naturellement, sans que moi, j'ai fait quoi que ce soit. Franchement, je suis trop pressée. Bref, j'arrête de parler sinon on n'est pas rendu et on les retrouve à la carrière.
Pas manqué, il fait beau à la carrière d'Oasis Springs, donc c'est là où ils ont fait leur premier crac-crac tous les deux, donc ça me fait bien rire qu'ils retournent ici et j'adore cet endroit. Si vous voulez, j'ai fait une vidéo construction dans la galerie, donc le bâtiment est assez simple, hein, pour le coup, je pense que je le réajusterai un peu, mais après j'aime bien les endroits aussi simples, ça fait du bien de temps en temps. C'est un bar. Donc il y a une partie intérieure et il y a une partie extérieure et surtout l'endroit le plus intéressant évidemment ce sont toutes les sources, en tout cas la partie carrière. Voilà, j'adore cet endroit. Donc ils vont pouvoir du coup aller se baigner ensemble. Alors pas se baigner sans aucun vêtement, non, mais nager ici ensemble, voilà. Allez, let's go. Non mais regardez-moi cet endroit, comment c'est trop agréable. Elle pense à Elior, m'a dit. Elle est trop mimes. M'a dit, elle lui dit, tu te souviens quand on est venu ici pour la première fois, pour notre premier rendez-vous? Et Elior lui dit, bien sûr que je m'en souviens. C'était vraiment incroyable. Et c'est là que j'ai compris qu'il y avait vraiment un truc très très fort entre nous. Et m'a dit, elle lui dit, ouais, c'est vrai que dès le début, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et j'ai jamais ressenti ça pour quelqu'un. C'est assez dingue que notre relation s'est faite comme ça. Non, ils sont trop mimi. Ils sont vraiment trop choux. Ils sont vraiment trop mignons. Oh non, il a peur de la piscine. Ceux qui sont dans le déni des risques inhérents à la piscine font le choix très pratique d'ignorer les horreurs quotidiennes de cette expérience. Le chlore, les gouttières qui débordent, les couleurs turquoises, pas du tout naturelles et pire que tout, les vieux pansements qui flottent dans l'eau. Ça me dégoûte, les pansements qui flottent dans l'eau. Bon, il va parler de ses peurs et de ses incertitudes, peut-être que ça va l'aider parce qu'il a la peur d'être trompé, il a la peur du feu, il a également du coup la peur de l'eau. Bon, du coup, ils vont sortir parce que j'ai pas envie qu'Elior reste trop longtemps dans l'eau et ils vont aller jouer à ce jeu. D'ailleurs, je ne sais plus comment il s'appelle, mais ils vont aller faire ça ensemble. Elle me fait trop rire, elle est trop chou. Autour d'Elior, du coup, maintenant. Est-ce qu'il va y arriver? Je ne sais pas. Je sais pas combien de temps dure la partie, je vais les laisser jouer un petit peu et après je pense qu'ils iront boire un verre. En tout cas, ça me fait trop plaisir de les voir comme ça. Je trouve que là, c'est simple pour le coup, ce qu'ils font. Ils sont pas en train de vouloir à tout prix renouer les liens. Faut savoir que ça a toujours été très naturel entre leurs relations. Et je trouve ça bien que là, ils retrouvent un peu cette insouciance malgré ce qui s'est passé. Ils sont conscients du chemin qu'il y a à faire, mais juste là, voilà, ils vivent les choses... et ils vivent l'instant présent, vous savez. On cherche tous à vivre l'instant présent. Ben là, clairement, ils le font. Donc c'est cool. Franchement, je suis trop contente. Alors, Elior, surtout avec ce coucher de soleil, regardez ça, mais incroyable. Oh là là, c'est trop beau. J'adore ce coucher de soleil. Incroyable. Bon, je pense qu'ils vont pas tarder à s'arrêter parce que je sais pas combien de temps peut durer la partie, puisqu'il est déjà quasiment 20h. Et du coup, je pense qu'ils vont aller prendre un verre. Donc, Elior va déjà changer de tenue parce que mine de rien, il commence à faire frais. Maddy également va changer de tenue et va pouvoir se rhabiller. Voilà. Par contre, sympa ce petit bug, regardez. Elle a toujours le fer à cheval dans les mains. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Jalousie furieuse. Il s'est passé quoi? Trahi et trompé? C'est quoi qui s'est passé, mon Dieu? L'infidélité a nuit au sentiment d'Elior. Oh, je suis sûre que c'est l'autre qui a dû... Oh non, c'est sûr que c'est elle, là, qui est venue et elle a dû la draguer Maddy ou je sais pas quoi. Parce que j'étais en train de me dire, bon, faut que j'enlève le fer à cheval de Maddy et il s'est passé ça. Oh non! Là, pour le coup, c'est pas de mon fait et je suis pas du tout d'accord avec ça. Donc, Maddy, viens ici. Viens ici parce que là, ça va être compliqué. Allez ici. Comment elle se sent, elle? Bah, pourtant, elle a rien. Elle a pas pigé, elle, qu'il se passait un truc, je pense. Oh non, sérieux, tout se passait bien. Hein. Il faut que le jeu, il me mette des bâtons dans les roues, sérieux. Il parle en étant hyper en colère, ça me fait trop rire. On va essayer de le calmer. Peut-être que ça va lui faire du bien. On va le réconforter. Peut-être que pareil, ça va lui faire du bien. Oh punaise, mais elle me rend dingue avec son fer à cheval. Ok, bon bah ça l'a calmé, donc... Ouais, c'est étonnant, franchement, c'est vraiment trop bizarre. Si Maddy, elle essaye de l'embrasser, comment il réagit? J'ai peur. Bah non, en fait, ouais.
En plus, Maddie, elle lui propose un massage naturellement. Ouais, franchement, c'est trop bizarre ce qui s'est passé. Peut-être qu'en effet, il y a eu une phrase qui est sortie de la part de l'autre personne et Elior, voilà, il s'est senti un peu mal, donc il s'est barré direct parce il s'est senti en colère. Il s'est dit, bon là, faut que je me calme parce que je peux pas faire ça là, maintenant, vu notre situation, c'est pas possible. Je ne sais pas. Écoutez, on va laisser ça en stand-by. De toute façon, vu comment il s'aime, c'est sûr que ça va remonter très très vite dans le rose, mais ça me perturbe quand même. Et bon, Elior, au lieu de vous draguer, est-ce que vous pouvez aller manger quelque chose? Non, il y a personne. Bon, c'est pas grave. Ah si, il y a quelqu'un qui arrive. Ok, bon, parfait. Ils vont pouvoir du coup aller ici ensemble. Oh, Non, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais c'est pire que tout. Attendez, Attendez. Je reprends mes esprits. On prend juste 2 minutes pour regarder ce qui se passe. Donc là, en fait, on a Oliver qui est ici. Ok, d'ailleurs, ils se connaissent plus, hein, Oliver et Elior. Je sais pas si vous saviez, mais au bout d'un moment, je sais pas si c'est avec le temps de jeu ou je ne sais quoi, mais les Sims perdent des relations au fur et à mesure du temps. C'est pas les relations qui diminuent, c'est que juste le jeu peut-être fait du tri, j'en sais rien. Ça me rend dingue d'ailleurs. En tout cas, ils ne se connaissent plus. Mais ce qui est pire que tout, c'est qu'on a Raph, le frère de Maddie, qu'on n'a pas vu depuis très longtemps, c'est-à-dire depuis le début de la saison 2, qui est avec Oliver. Qu'est-ce qu'ils foutent ensemble ici à Oasis Springs? Raph, pour information, dès que Maddie le voit, c'est très très compliqué dans le sens où ils s'entendent vraiment pas bien. Genre à tel point que dès qu'ils se parlent, Raph il réagit très mal. Enfin, vraiment ils ont une relation une dynamique familiale plutôt très compliquée. Et du coup, ils n'arrivent pas à créer de lien, comme vous le voyez, la barre verte, elle est au plus bas. M'a dit ce que tu vas faire, parce que là, clairement, elle va venir ici. Pendant ce temps-là, Elior, il a très très bien vu ce qui se tramait dehors. Il va aller s'asseoir, il va aller attendre. M'a dit, elle lui a dit, écoute, j'ai vu qu'il y avait Oliver dehors, et il y a mon frère, je vais aller les voir. Et Elior lui dit, ok, vas-y. Donc déjà, la première chose qu'elle va demander à Oliver, c'est qu'elle va lui demander, c'est quoi ton problème? Qu'est-ce que tu fous ici? Je croyais que j'avais été claire avec toi, je croyais qu'on avait dit que c'était terminé. On a Elior qui vient dehors. Et Oliver lui dit, écoute, m'a dit, tu sais très bien que je fais ce que je veux. Oh là là, mon Dieu, mon problème c'est que je dois gérer les questions passives-agressives d'une personne qui m'exaspère après tout ce qu'elle a fait. À ton avis, de qui je parle? Mais il est odieux cet homme, c'est fou. Et du coup, elle se barre, elle va directement voir Elior. Oh non, Maddie, elle lui dit, écoute, j'en peux plus de ce mec. Elior lui dit, écoute, j'ai pas du tout envie d'interférer. Là, Maddie, je t'avoue que je ne dirai rien, c'est toi qui décides, c'est toi qui gères cette situation. J'ai pas envie de le voir en fait. Est-ce que ça te dirait pas qu'on rentre? Et Elior lui dit, je vais rentrer, écoute, gère ça comme tu veux, mais moi je veux pas être là en fait. Donc Elior va rentrer et Maddie elle lui dit, écoute, je parle à mon frère, je parle à Oliver et j'arrive tout de suite, je te promets. Donc Maddie se relève, elle va clairement lui rentrer dedans parce qu'elle ne supporte pas juste son comportement. Maddie elle lui dit, écoute Oliver, on a été clairs l'un avec l'autre, qu'est-ce que tu fais ici? Enfin vraiment voilà, t'as rien à faire à Oasis Springs. Et Oliver lui dit, écoute, j'ai pris l'avion parce que j'avais envie de visiter un peu Oasis Springs, Strangerville, ça n'a rien à voir avec toi, arrête de croire que le monde tourne autour de toi. Et Maddie elle lui dit, écoute, t'en fais trop Oliver, t'en fais vraiment trop, là c'est... Elle va l'envoyer balader, elle va lui dire, je veux plus te voir ici, je veux plus que tu mettes les pieds ici. C'est terminé, rentre à Soulani. Vraiment, barre-toi là-bas, je ne veux plus te voir jamais de ma vie. Je veux plus te voir au détour d'un bar. Et lui, il s'en fout. Regardez, il parle à l'autre personne, tranquillement quoi. Oh là là. Et du coup, il se barre. Trop bien qu'il l'ait écouté, c'est tellement rare. Est-ce que... Ah bah non, il se barre pas vraiment. En attendant, son frère est vraiment parti. Donc je vais pas pouvoir le voir. Ça, c'est vraiment dommage. Je suis trop triste. J'avais trop envie qu'on puisse lui parler, mais comme quoi il s'en fout de sa sœur, c'est assez dingue. Donc Maddie, du coup, va rentrer. Clairement, la soirée s'est absolument pas passée comme elle prévu. Et en passant, elle bouscule Oliver, évidemment. La soirée s'est pas du tout passée comme prévu. Elle s'attendait pas à ce qu'elle tombe sur Oliver. Elle s'attendait pas à tomber sur son frère. Elle avait vraiment envie de passer la soirée avec Elior. La voici de retour à Strangerville. Elle est un peu déçue que la soirée se soit passée comme ça, mais en même temps, elle
comprend qu'Elior soit rentré. Donc là, la qu'une hâte, c'est d'aller le retrouver. Clairement, aujourd'hui, elle est très très au clair et très au fait sur ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut plus. Et là, ce qu'elle veut, c'est juste retrouver Elior. Donc il est assis sur le canapé. Je pense qu'il attendait Maddy. Je sais plus à quelle heure il est parti, Elior. J'ai pas trop regardé, j'avoue. Mais une chose est sûre, il a pas attendu trop longtemps. Donc Elior est rassuré aussi quand il entend Maddy rentrer parce qu'il se dit, ok, elle a tenu parole. C'est bon, je pense qu'on peut aller de l'avant. Du coup, en arrivant, elle l'embrasse directement. Elle lui dit, écoute, je suis désolée pour cette soirée. Vraiment, je suis désolée, Elior. J'avais qu'une envie, c'était qu'on passe du temps tous les deux. Elior lui dit, écoute, pour le coup, c'est vraiment pas de ta faute. Je peux pas t'en vouloir, mais je t'avoue que c'est dur pour moi parce que je sais que tu m'as trompée avec cet homme. C'est vraiment pas simple. C'est pour ça que j'ai préféré partir au risque de péter un câble, en fait. Regardez comment ils se regardent. Oh, trop mignon. Trop chou. Maddy, elle lui dit, écoute, je te promets, Elior, je lui ai dit de se barrer, je lui ai dit de partir. Je sais pas ce qu'il veut, mais je t'avoue que là, moi aussi, ça m'a fait extrêmement bizarre de le revoir. J'avais peur que ça foute en l'air ce qu'on est en train de reconstruire. Elior lui dit, écoute, Maddy, on n'en est pas encore là. Juste merci d'avoir aussi été le voir et de lui avoir dit ces 4 vérités en face. Maintenant, si jamais il réapparaît dans nos vies, je t'avoue que je vais pas être aussi patient qu'aujourd'hui. Je vais pas être aussi gentil qu'aujourd'hui. Là, je l'ai fait parce que on est en train de se reconstruire l'un et l'autre, mais ce sera la dernière fois que ça arrivera. Maddy lui dit, écoute, est-ce que tu veux manger quelque chose? Parce que du coup, on n'a rien mangé. Elior lui dit, je crois qu'il y a des restes dans le frigo, donc on va regarder ça. En effet, il reste une omelette, donc ils vont pouvoir prendre une portion tous les deux d'omelette pour manger un morceau parce que là, ils sont fatigués. Et Elior se dit que malgré cette soirée qui s'est passée un peu pas comme prévu, c'est le moment pour lui de lui avouer son petit flirt avec Ila. Il se dit, bon... elle a fait un pas vers moi en étant honnête et en étant aussi honnête envers Oliver. Maintenant, faut que je lui dise ce qui s'est passé. Écoute, Maddy, j'ai quelque chose à t'avouer. Tu te souviens de mon amie Ila, que je connais depuis longtemps, je t'en avais déjà parlé. Et Maddy, elle lui dit oui, qu'est-ce qu'il y a elle va pas bien, il lui est arrivé quelque chose. Et Elior lui dit non. Je t'avoue qu'on a eu un petit flirt l'un et l'autre. Je me devais d'être honnête. C'est pas facile pour moi de te l'avouer, mais... Voilà, il n'y a rien de plus. Je savais pas trop comment me comporter avec elle parce que il se trouve que j'étais très très confuse dans mes sentiments. Je pense que j'avais besoin de réconfort. J'avais besoin de savoir que je pouvais encore plaire après ce qui s'était passé et il a été là à ce moment-là. Et Maddy, elle lui dit, écoute, Elior, t'es vraiment un mec, un homme en or. Vraiment, merci de me le dire. Mais je t'en voudrais jamais d'avoir eu ce besoin-là et cette envie-là. Je t'en voudrais jamais d'avoir eu ces doutes au vu de tout ce qui s'est passé, au vu de ce qu'on a vécu, au vu de ce que je t'ai fait. Le contraire aurait été étonnant. Je t'en voudrais jamais, j'en voudrais jamais à Ila non plus. Je peux pas, en fait. Ce serait juste tellement égoïste et inhumain de ma part de réagir comme ça. Vraiment, t'inquiète pas. Sincèrement, je suis très OK avec tout ça et juste merci pour ta transparence. Merci d'être toi, tout simplement. Et Elior lui dit, écoute, j'avais prévenu Ila que on pourrait la rencontrer ensemble et qu'elle puisse rencontrer les enfants peut-être plus tard. Et Maddy, elle lui dit, écoute, oui, avec plaisir, ça me ferait plaisir de la revoir. Et si tout est au clair entre vous, oui, avec plaisir. Si elle a encore des sentiments pour toi, peut-être qu'il faut que tu mettes aussi un peu plus les choses au clair avec elle et que tu ne lui fasses pas non plus du mal et que ça soit OK entre vous, quoi. Et Elior lui dit, écoute, on n'en est pas là, juste, voilà, je voulais te partager un peu mon ressenti par rapport à tout ça. Oh, qu'est-ce qui se passe? Tu es tellement drôle, j'adore passer du temps avec toi, j'espère que c'est réciproque, c'est vraiment trop chou. Là, Elior, clairement, il ressent une profonde affection envers Maddy. Il sent que ça avance et surtout, il sent que ça avance vraiment dans le bon sens et juste ça le conforte dans cette idée qu'il est fou amoureux de cette femme et inversement. Ah, mais ils sont vraiment trop choux. Vous avez vu comment la barre de rouge est descendue? Donc c'était, je pense, juste un petit ressenti par rapport
Oh, attendez, bah justement, regardez, Cœur est gris, se sent amer à propos de quelqu'un de proximité. C'est difficile d'être près de quelqu'un qui a trompé Elior et qui lui a brisé le cœur. Ah ouais, il a encore ses ressentis. Bon, enfin, normal, hein. Ah oui, trahi et trompé. Oui, c'est vrai qu'il a encore ça. Bah peut-être que justement tout ça est remonté un peu sur le tapis avec ce qui s'est passé, mais vu que Maddie l'a vraiment rassuré, ça lui fait du bien, même si, encore une fois, c'est ça qui est bien, c'est qu'on voit que, en fait, ce qu'ils traversent, ça leur demande encore beaucoup de temps. C'est pas quelque chose qui va se faire comme ça à l'instant T, c'est pas quelque chose qui va se résoudre rapidement, et je trouve que là, le fait que Elior ait ce mood d'être là, ça ne fait que conforter ce truc, puisque bah voilà, c'est quelque chose qu'il a au fond de lui, il sait qu'ils avancent, mais pour autant il sait qu'il ressent ça, et que c'est encore pas facile, malgré bah là encore ce qui s'est passé ce soir, malgré le fait que Maddie lui ait prouvé que là avec Oliver par exemple, bah, c'était définitivement terminé, et que ça a été une erreur de sa part, donc voilà, ça lui fait aussi beaucoup de bien de voir ça, mais c'est encore compliqué et c'est normal. Donc, ils vont aller se coucher tous les deux. Il est 6h du matin, vous vous rendez compte? 6h. Du coup, on va les laisser dormir et on les retrouve dans quelques heures directement chez les parents de Maddie. Les voilà bien arrivés. On a le bébou qui pue d'ailleurs, mais oh, dynamique familiale solidaire, oui. Entre Maddie et Augustin, c'est adorable, oui. Oh, ils sont vraiment trop choux. Non mais c'est vraiment trop mignon, j'adore. J'adore. Elior va en profiter pour dire aussi bonjour à son fils. Maddie va essayer de trouver... On a Nancy qui est là. Oh non! Regardez. Non mais c'est adorable. Regardez Rosalie et Juliette et Ice qui jouent dans la piscine. Non mais c'est vraiment trop mignon. J'en peux plus, quoi, c'est adorable. Ice qui sort de la piscine, non mais... je vois que tout le monde s'amuse bien chez Papy et Mamie, en vrai. Maddie, elle lui dit « Coucou ma chérie, j'espère que tu t'amuses bien ici. » Apparemment, ça a l'air d'aller. Rosalie, elle lui dit « Oui, j'adore les piscines, c'est trop bien. Il commence à faire chaud et tout. » Oh, trop mimes. Je pense qu'ils vont tous aller nager, il fait beau, le beau temps est vraiment présent, la température aussi. Donc tout le monde va aller se baigner, je crois qu'Elior arrive également. Voilà, trop bien. Wheezy qui était là d'ailleurs, je l'avais pas vu mais ok. Alors attention, je pense qu'Elior va nous faire un petit plongeon. C'est vraiment trop mignon, j'adore. Yes. Trop bien. Est-ce qu'il en ferait pas un autre plongeon de l'ange? Allez, Elior, qu'est-ce que tu vas nous faire cette fois-ci? Il y a tout le monde qui se pousse quand même, hein, c'est ça que je trouve drôle. Elle est trop contente de voir son père, c'est trop chou. Maddie va éclabousser. Oh non, Augustin, mon amour. Trop mimi, il en avait marre d'être tout seul, bébé. Oh, c'est trop mimes. C'est trop chou parce que tout le monde est là, c'est ça que j'adore, regardez. C'est vraiment adorable. Et puis écoutez, nous c'est ici qu'on va se laisser pour cet épisode, puisque Maddie va récupérer les enfants et va rentrer chez elle, et Elior également, puisqu'on arrive sur la fin de journée, donc ils vont pouvoir se quitter l'un et l'autre. Je suis trop contente de cet épisode. Il y a eu quelques petits rebondissements tout au long de l'épisode avec l'intervention d'Oliver, encore une fois, mais le fait que Maddie l'ait repoussé et l'ait clairement affiché... ça rassure énormément Elior, même s'il n'a pas supporté, et c'est pour ça qu'il est rentré, ce qui est normal d'ailleurs. Bah voilà, il voit que ça avance dans le bon sens, donc c'est plutôt positif. Ils se sont avoués pas mal de choses, ça avance, step by step, ils sont pas encore prêts à s'installer ensemble, mais ça avance. Dernière chose que je voulais vous dire, et je le mettrai dans les commentaires sous cette vidéo pour que les personnes qui ne vont pas jusqu'à la fin puissent être au courant. Je suis quasiment sûre que la semaine prochaine, ce sera le dernier épisode de cette saison. J'ai envie qu'on s'arrête très rapidement, pour la simple et bonne raison que j'ai envie qu'une histoire se termine pour en commencer une nouvelle dans une prochaine saison. Voilà, ça veut pas dire qu'on les quitte, ça veut juste dire qu'on va faire une petite pause avec ce let's play, le temps de préparer la suite. Mais on arrive sur la fin, donc appréciez bien.
Enfin, maintenant que vous le savez, vous allez peut-être apprécier différemment, mais en tout cas, appréciez bien ce qui s'est passé et appréciez encore plus le prochain épisode qui sera très très certainement le dernier. Bref, je vous laisse ici pour cette vidéo, je vous souhaite un très très bon dimanche et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Salut!